Comment savoir si je fonctionne en dépendance, en indépendance ou en interdépendance? C'est la question du jour. Bonjour et bienvenue sur le chemin du changement. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais identifier 3 modes de fonctionnement que nous pouvons avoir et qui correspondent à 3 niveaux de conscience. Il s'agit de la dépendance, de l'indépendance et de l'interdépendance. Ces 3 modes de fonctionnement décrivent nos interactions avec les personnes qui nous entourent et notre manière de nous comporter. Je suis Thierry Carré, coach et formateur en transformation de leader. Je suis également le fondateur du site et de la chaîne YouTube Chemin du changement. Alors le premier mode est le mode dépendance. Quand nous sommes bébés, puis enfants, nous sommes bien sûr dépendants physiquement et psychologiquement de nos parents. En grandissant, nous le sommes de moins en moins. Et adultes, nous pouvons garder une part de dépendance, en particulier affective, vis-à-vis de nos proches. La dépendance, c'est faire dépendre notre comportement, nos opinions de celles des autres. C'est considérer que les solutions viennent de l'extérieur. Le problème, c'est qu'en pensant ainsi, nous déléguons le pouvoir que nous avons sur notre vie, nous en perdons les commandes. Ce sont les autres qui sont aux commandes de nous et il faut prendre conscience de cela. La personne dépendante a tendance à la victimisation. Elle réagit aux événements extérieurs, plus qu'il ne faudrait. Voici quelques éléments de comportement qui sont révélateurs d'un comportement de dépendance. Nous avons des difficultés à dire non. Nous nous sentons responsables des autres. Nous faisons passer les besoins des autres avant les nôtres. Alors l'altruisme c'est bien, mais faire passer ses besoins avant, c'est important. Nous avons une mauvaise opinion de nous. Nous prenons très à cœur le comportement des autres. Nous pouvons nous investir à outrance, être sans cesse en activité. Nous recherchons absolument l'approbation des autres. Et enfin, nous pouvons avoir peur d'être seuls. Quand je suis dans le mode dépendance, je manque de confiance en moi. Je manque d'estime de moi. Je suis beaucoup dans la peur et je me considère moins ceci, moins cela que les autres. Je ne me considère pas à égalité avec eux. Je me considère moins. Alors le second mode est le mode indépendant, dont le slogan pourrait être « Je n'ai besoin de personne, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». L'indépendant se gère lui-même. Il est très individualiste. Il est responsable de ce qu'il fait, mais il a des difficultés à collaborer avec les autres. Alors, quelques attitudes d'indépendance. Nous avons des difficultés à déléguer. Nous ne demandons pas ou n'acceptons pas d'aide de la part des autres. Nous nous concentrons sur notre performance sans tenir compte de l'aspect relationnel. Nous pouvons paraître distants, voire même méfiants. Dans le mode indépendance, je peux me sentir supérieur aux autres. Je n'ai pas besoin des autres. Ils vont me ralentir. Enfin, le troisième mode, le mode interdépendance. Je reconnais ma valeur et je reconnais celle des autres. Je me sens au même niveau humain que les autres. L'interdépendance, c'est l'attitude des leaders. Elle consiste à avoir une bonne estime de soi et être conscient de sa valeur. Elle consiste à se concentrer sur ses talents et reconnaître que pour le reste, d'autres personnes sont plus compétentes. Elle consiste à avoir la capacité de s'entourer des bonnes personnes, de les valoriser et également à avoir la capacité de rassembler, de donner aux autres l'envie de se dépasser collectivement pour un but commun. À quel comportement peut-on reconnaître un mode interdépendant? Alors nous écoutons et nous cherchons à comprendre l'autre. Nous valorisons les autres. Nous tenons nos engagements. Nous exprimons clairement nos attentes. Nous agissons d'une manière proactive plutôt que réactive. Et enfin, nous nous sentons pleinement responsables de tous les aspects de notre vie. Nous progressons en travaillant sur nous-mêmes pour passer de la dépendance à l'indépendance, puis sur notre relation aux autres pour passer de l'indépendance à l'interdépendance, en nous renforçant intérieurement pour augmenter notre niveau d'énergie. Une fois que nous avons atteint un niveau d'évolution suffisant, nous acquérons durablement des attitudes d'interdépendance. Mais bien sûr, nous pouvons momentanément revenir dans des comportements indépendants, voire même dépendants, suivant les contextes, par exemple lors de fatigue, lors de stress, tout en étant capable d'en prendre conscience et donc de ressortir rapidement de ces comportements. Alors vous, quel est le mode de fonctionnement le plus habituel pour vous?
Est-ce qu'il vous convient? N'hésitez pas à commenter cette vidéo sur YouTube ou sur mon site Chemin du Changement. Et rappelez-vous, ce que vous mettez en place aujourd'hui détermine la vie que vous aurez demain. Ciao ciao, à la prochaine!